Et avec Arthur Berda pour l'éditorial avec le Figaro. Arthur Berda qui a une légère extinction de voix, mais qui est là. Il est brave. Mon cher Arthur, vous nous parlez ce matin du couple Macron-Bayrou qui se verrait bien tenir jusqu'en 2027. Oui, et puisqu'il ne pleut pas à Paris ce matin, je ne vais pas me risquer à vous entonner le refrain de Y a de la joie. Mais c'est un petit peu l'ambiance du moment au sommet de l'État. Alors il y a bien sûr de terribles événements comme l'attaque mortelle de Nantes hier qui viennent funestement rappeler l'ensauvagement de la société à ceux qui seraient tentés de l'oublier. Mais chaque fois que la gravité retombe, le président et le Premier ministre se réinstallent aussitôt dans leur zone de confort. À l'Élysée, on se réjouit par exemple d'avoir retrouvé ces dernières semaines les marges de manœuvre que l'on pensait définitivement perdues avec Michel Barnier, au point qu'Emmanuel Macron serait redevenu le Deus ex machina qu'il était durant son premier quinquennat. Il profite du contexte international pour multiplier les réunions sur tout un tas de sujets. Il enchaîne les demandes diverses et variées à plusieurs de ses ministres et il n'hésite plus à renouer avec toutes sortes d'annonces. Bref, il se comporte comme si rien ne s'était jamais passé. Et vous sous-entendez qu'à Matignon, c'est également l'euphorie. Eh bien oui, même si le rythme et l'agitation y sont un petit peu moindres, l'optimisme, lui, est identique. Les proches de François Bayrou sont convaincus que la condamnation en première instance de Marine Le Pen, dont elle a fait appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front devenu Rassemblement National, offre un sursis au gouvernement. Et ce sursis, le Premier ministre compte l'entretenir autant que possible. C'est tout le sens des deux rendez-vous qui l'attendent dès lundi. Le débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, d'abord qu'il a convoqué à l'Assemblée pour répondre aux exigences du RN, et le cycle de consultation qu'il entame le même jour, lundi donc, avec l'ensemble des forces politiques sur le sujet de la proportionnelle. Une démarche qui vise cette fois à profiter de cette question institutionnelle pour tenter de dégager un début de consensus transpartisan et s'acheter ainsi du temps. Et ça va lui suffire pour se maintenir à François Bayrou. Disons que c'est tout le pari de l'exécutif. L'objectif, en fait, c'est de trouver suffisamment d'objets politiques pour occuper le temps et pour tenir jusqu'au débat budgétaire prévu cet automne. Parce que même si la séquence s'annonce particulièrement difficile, avec 40 à 50 milliards d'euros d'efforts attendus, personne n'imagine que l'opposition assumera la responsabilité d'une censure et donc de l'instabilité qui va avec, à quelques mois seulement des municipales de 2026 et de la présidentielle de 2027. Résultat, François Bayrou se dit que s'il arrive à enjamber l'été, il aura réussi le plus difficile. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs rassuré à distance hier depuis Madagascar, où il a affirmé qu'il n'avait, je cite, jamais envisagé une nouvelle dissolution de l'Assemblée. Une promesse qui n'engage bien sûr comme toujours que ceux qui y croient, voire ceux qui ont très envie d'y croire. L'éditorial d'Arthur Berda qui va soigner sa voix ce week-end. Je le remercie d'avoir fait l'intérim de Guillaume Tabar toute cette semaine. Chronique à retrouver sur lefigaro.fr. Merci Arthur.